mutuelle, il est évident que vous êtes indispensable, il est évident que votre rôle est important, il est évident qu'il sera de plus en plus important, puisque, vous l'avez dit dans vos exposés, messieurs, les médecins de ce pays sont notoirement sous-rémunérés, et si on veut les rémunérer à la hauteur de leur pratique, le seul intervenant qui pourra le faire demain, ça sera les mutuelles. Alors vous avez dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas les dépassements d'honoraires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, pour l'un, je paye 1, pour l'autre, je paye 10. Les chiffres sont importants, et vous avez raison. Et nous aussi, après tout, on pourrait dire que les chiffres sont importants. On aimerait nous aussi savoir pourquoi le chiffre d'affaires des mutuelles a été multiplié lui aussi par 2 ou par 3, puisqu'il est passé de 15 milliards il y a 15 ans à 40 milliards aujourd'hui. On voudrait savoir pourquoi elles font 1%, alors que la chirurgie et les dépassements d'honoraires font 1% d'augmentation chaque année. Les mutuelles font parallèlement 6% d'augmentation. On aimerait savoir ou affirmer et vous rappeler qu'un an de chiffre d'affaires des mutuelles, ça représente un siècle de dépassement d'honoraires des chirurgiens. On aimerait vous mettre en garde sur le fait que l'avenant 8 est extrêmement dangereux pour vos établissements. Pourquoi? Très simplement parce que l'avenant 8 a introduit une borne supérieure qui est à 150%, que cette borne ne tient absolument pas compte de la réalité des pratiques. Pourquoi? La chirurgie, vous le savez, la chirurgie a été déremboursée en quelque sorte par l'assurance maladie, puisque les actes de chirurgie n'ont pas été augmentés depuis 20 à 30 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un certain nombre d'interventions, la chirurgie s'est technicisée, elle s'est complexifiée, elle est devenue de plus en plus chère, et donc à partir de là, on voit bien que cette borne de 150% est obligatoire d'en dépasser, et on a créé des médecins délinquants. Je vous donne 2 exemples très rapides, vous le savez. Chirurgie prostatique, le robot Da Vinci, rien que la location du robot pour les chirurgiens coûte 300 € pour un acte qui lui est facturé 150. Chirurgie ophtalmologique, pour les personnes qui s'occupent de cancer, énucléation d'un œil, ce qui sauve le patient, on nettoie la cavité orbitaire, on remet l'œil à l'envers, on greffe dessus une prothèse, on remet les muscles pour que l'œil bouge, pour réinjecter le patient et qu'il ait une vie sociétale et qu'il puisse être réinjecté dans le travail. Combien, selon vous, la sécurité sociale facture cet acte? Combien, je pose la question, 1, 2, 3, personne ne sait, 160 €. 160 €, messieurs, pour faire cet acte. Avec cela, il faut que le chirurgien paye ses aides opératoires, 2 infirmières, 80 € de l'heure. Comment le médecin pratique délinquant? Il est forcément délinquant. Avenant 8 dangereux également, pourquoi? Parce qu'on introduit des tribunaux qui sont des tribunaux d'exception. Pourquoi les tribunaux d'exception? Il faut savoir que les médecins qui vont être jugés devant une cour qui est représentée par 12 administratifs et 12 médecins. 12 médecins dont la très grande majorité a voté l'avenant 8, et donc on voit bien vers où passera leur vote. Les administratifs, je n'en parle pas. Il faut savoir que le médecin n'a pas accès au pied du dossier et n'a pas d'avocat. Dans un pays démocratique et républicain, c'est assez quand même curieux. Vous pourrez répondre, monsieur. On peut continuer. Sur la partie des rémunérations, on voit encore une fois que là, on est devant de la rustine. On est devant un très grand danger qui est celui de la pénurie des médecins. On avait tout à fait prévu la démographie et le trou médical qui était dû aux âges des médecins, puisqu'on le sait, 51 ans d'âge moyen, 55 ans pour les chirurgiens. Donc les gens s'en vont, mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la perte des vocations, puisqu'aujourd'hui, au sortir de la faculté, seulement 9% des étudiants s'installent. Seulement 9%, pourquoi? Parce qu'à 23 €, ça ne les intéresse plus. 23 € quand la moyenne européenne est à 40. Je vous laisse deviner pourquoi, bien évidemment. Les étudiants, ça ne les intéresse plus. Alors on pourrait être très long, bien évidemment, mais la crise est immense. La crise est immense, les zones se désertifient. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Alors évidemment, on a plus vite sur le champignon de la coercition. On peut penser qu'en obligeant les gens à s'installer, on résoudra le problème. Ce n'est pas vrai, parce que, encore une fois, les médecins ne s'installent plus. Ils passent au salariat, ils restent dans les hôpitaux, ou ils partent dans les agences qui n'ont jamais été aussi nombreuses, aussi chronophages, aussi chères. Et on a des médecins qui ne soignent plus. Je vous remercie.